Taureau, bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, avant de commencer, bien évidemment, je tiens à vous souhaiter du fond du cœur une fin d'année très belle, très douce, festive auprès des gens que vous aimez. J'espère que pour ceux qui auront cette opportunité, cette chance de pouvoir vous retrouver en famille, vous allez pouvoir profiter de moments précieux. Je vous souhaite également à chacun d'entre vous une année 2022 très différente des 2 années que nous venons de traverser. Vraiment du fond du cœur, que les énergies soient bien différentes, que ces crises se calment un petit peu, qu'on puisse enfin se redresser et regarder vers quoi nous allons différemment, avec plus de calme et de sérénité en tout cas. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler des énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de janvier 2022. Avec pour vous sur ce mois, donc la force qui va venir vous accompagner durant ce mois en arcane majeur. Vous avez quasiment toute la ligne du bas qui ne sont quasiment que des arcanes majeures. La roue de fortune, le soleil, le battleur, le jugement, avec un petit 3 de denier qui s'est glissé au milieu comme ça. Un peu coquin ce 3 de denier peut-être, on va voir. Des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Donc le reste est assez équilibré. Allez, on va démarrer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Donc la force, c'est vraiment l'énergie que la vie vous propose d'expérimenter, de vous confronter à quelque chose. J'ai l'impression, étant donné votre tirage, qu'il est question pour vous sur ce mois de janvier de maintenir un cap tout en restant vraiment sur la ligne du milieu. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que c'est un jeu où 2 équipes sont l'une face à l'autre, une corde est tirée entre les deux, chacun tire de son côté, les 2 équipes tirent de leur côté, chacune de leur côté. Il y a une ligne qui est tracée au sol et la première équipe forcément qui fait basculer l'autre au-delà de la limite, à remporter la partie. L'impression que me donne ce tirage, c'est exactement cette image-là qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez d'un côté avec un espoir fou qui est peut-être en train de se réaliser et de l'autre côté des inquiétudes que vous avez probablement ressassées pendant très longtemps. Pour certains pendant 1 an, pour d'autres pendant 10 ans, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de votre situation. En tout cas, vous êtes pris un petit peu entre ces 2 feux et ce que vous voulez, vous, c'est vous maintenir du bon côté de la ligne, mais c'est-à-dire qu'il faut maintenir quelque chose. Il ne faut pas se laisser emporter. Voilà, vous êtes un petit peu en train de mesurer à la fois votre capacité de résilience, votre force aussi à vous, de résistance. Je pense que c'est un mois où vous comprenez qu'il y a un long chemin qui a été parcouru et que vous essayez de garder le contrôle sur vos émotions parce que vous êtes plein d'un courage extraordinaire, plein d'une volonté incroyable. Vous êtes peut-être en train de vous réaliser dans une situation ou d'une façon générale dans votre vie, où vous êtes peut-être en train de réaliser une vérité qui est en train là de s'imposer à vous d'une façon vraiment forte et puissante. La force, si vous voulez, c'est vraiment l'idée qu'on maîtrise le lion, qui est quand même un animal sauvage. On maîtrise, on gère. Plutôt que maîtriser, j'ai plutôt envie de dire on gère. On gère les choses en fonction de la situation, en fonction des zones de tension, des endroits où on peut... Voilà, il y a une formidable gestion pour vous. Alors, votre état d'esprit, vous avez 2 10 et pas des moindres, la 10 de coupe et la 10 d'épée. Si vous aviez un doute là sur le fait que vous êtes peut-être, sans doute, au bout d'un chapitre de votre vie, je pense qu'ici, il est difficile vraiment, réellement, d'en douter. La 10 de coupe, c'est un vœu qui est en train de se réaliser et la 10 d'épée, c'est une période qui a été très conséquente en termes de ressenti émotionnel. Avec les coupes, on est dans l'image parfaite, la carte postale idéale de la famille, du bonheur, de la joie, des moments qu'on partage, de tout ce qui nous rend heureux, de tout ce qui fait le bonheur des gens qu'on aime. Donc, il y a l'idée que quelque chose là dans votre tête est en train d'arriver à ce point culminant de bonheur, de joie, de partage, d'amour, et peut-être en lien aussi pour certains d'entre vous avec la famille, puisque c'est une notion qui est dans cette carte. Le fait qu'il y ait la 10 d'épée en même temps,
Je pense qu'il a été question pour vous, peut-être avant d'atteindre la réalisation de ce vœu, de cet espoir, il a été question pour vous de traverser une longue période un peu cauchemardesque. Ça fait vraiment une sorte d'ascenseur émotionnel. Vous avez traversé le pire et vous êtes en train d'arriver au meilleur. On comprend mieux pourquoi, durant ce mois de janvier, vous allez devoir sans doute être un petit peu dans la retenue. Et vous y serez peut-être d'autant plus que vous savez d'où vous venez. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. La 10 de coupe, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes en train de terminer quelque chose, mais pour le meilleur. Donc, les épées, soyons clairs, on est dans le mental. Ici, on est dans les émotions. Ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de vivre est émotionnellement très fort, mais que votre mental reste un joueur, on va dire, important de la partie, parce que votre mental connaît exactement toutes les étapes que vous avez traversées, tous les obstacles que vous avez surmontés et toutes les nuits de cauchemar que vous avez passées. Vous savez d'où vous venez. Donc, c'est peut-être pas aussi évident de prendre ce bonheur comme ça à bras le corps. Vous avez peut-être une forme de prudence dans tout ça. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est le valet de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, puisqu'il est ici question de la famille, il peut s'agir d'un enfant. Il peut s'agir d'un enfant pour lequel vous avez eu des cauchemars, pour lequel vous vous êtes vraiment très fortement inquiété et qui, en tout cas, aujourd'hui, vous permet de souffler un petit peu. Peut-être qu'il y a eu une situation par rapport à un enfant qui a été très douloureuse et qui est en train, là, de se résoudre. Et notamment, au mois de janvier, vous prenez conscience que ça y est, c'est terminé, c'est le bout du tunnel. C'est possible. Pour ceux qui ne sont pas concernés par l'idée que c'est un enfant, il peut être question pour vous de quelque chose qui a commencé dans votre existence. Avec les bâtons, on est dans la passion, on est dans le feu qui nous anime. C'est le feu de la vie, c'est le feu de la créativité, c'est le feu de l'enthousiasme. Il est possible qu'après une période extrêmement compliquée et cauchemardesque pour vous, vous soyez entré dans un nouveau processus, dans une nouvelle émotion, dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle relation aussi, qui vous permet de voir aussi les choses tout à fait différemment aujourd'hui. Donc, ce qui vous a poussé vers cette fin de cycle, c'est effectivement qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui est entré en jeu et qui a changé complètement, probablement, la donne. Ce que vous voulez, c'est la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, comme vous le constatez, c'est vraiment une carte où il n'y a pas de personnage. C'est une boule d'énergie à l'état pur. Je pense que vous, ce que vous cherchez maintenant, c'est qu'il y ait du mouvement, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit rapide, c'est qu'il y ait quelque chose qui se mette en action, mais dans un but, c'est que vous voulez consolider. Avec les 8, je suis en train de regarder, excusez-moi, parce que c'est pas un 8, hein, c'est au-dessus du magicien, c'est un 8 allongé, c'est l'infini. Qu'on retrouve ici avec la 2 de denier, c'est le même symbole. Ici, c'est un 8. J'ai l'impression, les 8, ce sont c'est révélateur de ce que l'on a envie de consolider, de stabiliser, de rassurer d'une certaine façon, mais avec une idée de rapidité, de mouvement. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vraiment tourner toute votre énergie vers l'action. Peut-être parce que vous avez un objectif, vous avez besoin que tous vos engagements, toute votre implication soit vraiment tournée vers la réalisation de cet objectif qui vous préoccupe. On est aussi sur une carte qui nous parle d'une communication qui va très très vite. Donc il y a des choses qui se bousculent, il y a cette notion de rapidité. Est-ce que vous voulez aller vite dans ce changement, dans cette évolution de fin de cycle? Est-ce que vous voulez simplement communiquer beaucoup par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez besoin de mettre pour vous, pour votre entourage, des choses en route d'une façon très rapide? Là, ça va dépendre bien sûr de votre situation. Ça ne peut pas résonner pareil pour chacun d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui va très vite, qui est vraiment tourné vers un objectif, qui veut atteindre son objectif et qui bouillonne un petit peu qui bouillonne d'idées, qui bouillonne de plein de choses. En fait, il y a plein de potentiels, de possibles. Qu'est-ce qui va venir vous aider comme énergie? C'est la 6 d'épée. Alors, ce qui vient vous aider là, c'est que vous sentez, vous savez, vous comprenez que vous devez vraiment laisser quelque chose derrière vous. C'est pas bien compliqué, hein, ce que vous devez laisser derrière vous. C'est cette période-là. Le fait que vous ayez la 6 d'épée en soutien,
par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ça nous explique que vous avez peut-être une aide extérieure, c'est tout à fait possible, qui va venir vous accompagner dans ce cheminement pour laisser toutes ces eaux troubles derrière vous, pour quitter toutes ces eaux troubles et aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Avec la 6 d'épée, on comprend que quelque chose est terminé, on comprend que vous partez d'une situation pour aller vers une autre situation qui représente quand même pour vous, je vous le rappelle, un espoir fou, un vœu qui se réalise, un bien-être incroyable et le bonheur absolu. Donc, cette énergie qui fait que vous êtes quand même dans la retenue ne vous empêche pourtant pas de comprendre et d'acter un départ, de tourner le dos à quelque chose. Alors, je ne sais pas quel est le domaine qui est concerné pour vous, ça peut bien évidemment être professionnel, relationnel, familial, ça va vraiment dépendre, donc adaptez-le bien évidemment en fonction de votre réalité. Votre défi, c'est la 2 de denier. Alors, je pense que votre défi, il est dans le stress que vous pouvez ressentir parce que quand on passe de la 10 d'épée à la 10 de coupe ou de la 10 de coupe à la 10 d'épée, hein, là c'est dans ce sens-là. Forcément, on peut se sentir un petit peu sous tension, on peut se sentir comme sur encore une fois, une histoire de corde. Hein. Vous êtes sur la corde et vous vous sentez peut-être en déséquilibre. Vous avez peur, vous avez peut-être jonglé pendant très longtemps. Mais jongler, c'est valable tant qu'on arrive à rattraper ces deniers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un des deniers qui tombe, on ne peut plus jongler. Donc, vous avez peut-être l'impression qu'à force d'avoir négocié, jonglé, adapté, pris en compte le pour, le contre, etc., bah, vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où vous avez l'impression que vous n'allez plus arriver à jongler. Et c'est peut-être pour vous une source d'inquiétude aussi, c'est possible. Mais je pense que votre défi là, il est peut-être de comprendre aussi que vous n'avez plus besoin justement de jongler parce que la situation est en train de s'éclaircir d'elle-même, elle est en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, des eaux beaucoup plus calmes, elle est en train d'aller vers un accomplissement de quelque chose qui est bien plus heureux que ce que ça a été jusqu'à présent. Donc vous n'avez peut-être plus besoin de d'occuper ce poste du jongleur qui négocie chaque virage et qui doit prendre en compte la totalité des événements, des informations pour leur permettre de s'accorder et d'avancer coûte que coûte. Donc, c'est un petit défi, mais je pense que par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est pas quelque chose d'insurmontable du tout. Au niveau professionnel, la roue de fortune. La roue de fortune annonce toujours des changements. De façon générale, souvent, ces changements sont accompagnés d'un facteur chance. C'est l'histoire, c'est la vie, c'est le destin, c'est ce que vous voulez. C'est quelque chose qui fait que votre parcours professionnel est en train de se synchroniser avec des événements qui ne relèvent pas de votre responsabilité, mais qui viennent vous offrir des petits cadeaux de la vie. Donc, il est possible, si par exemple, vous cherchez un emploi, que vous ayez là une opportunité que vous n'attendiez peut-être pas, même si peut-être vous l'espériez au fond de vous. Il est possible, si vous cherchez un emploi et que vous avez passé une période très difficile, que ce que vous cherchiez, ce que vous visiez, arrive vers vous et réalise justement un souhait, un vœu, un espoir que vous aviez. C'est possible. Ce qui va vous permettre d'ailleurs, si c'est le cas, de quitter une situation qui a été compliquée à gérer pour vous permettre justement d'entrer dans une période qui va être beaucoup plus tranquille pour vous. Si vous travaillez au sein d'une même entreprise, par exemple, il est possible simplement que votre poste évolue, que quelque chose évolue, que vous soyez amené à faire des changements, quel qu'il soit, de quelque ordre que ce soit, peut-être changer d'équipe, peut-être changer de lieu, peut-être faire évoluer votre travail vers quelque chose qui va répondre pour vous à quelque chose que vous désiriez, c'est possible aussi. Donc si vous voulez, c'est cette idée avec la roue de fortune qu'on va vers du changement, un changement qui souvent est accompagné de quelque chose de positif, et l'idée aussi que ça n'appartient pas qu'à votre travail. Ça appartient aussi à un moment, la roue de fortune quand elle se met à tourner, c'est qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que le fait d'arriver au terme de cette chose-là, nécessairement, non, obligatoirement, entraîne un changement, quelque chose de renouveau peut arriver, quelque chose de nouveau, pardonnez-moi, peut arriver.
Alors, au niveau sentimental, le 3 de denier avec le soleil. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Le 3 de denier, c'est possible, parce qu'on est avec une tierce personne, c'est possible qu'il y ait dans un couple, dans une situation, même qui n'est pas une situation de couple, une troisième personne. Et vous êtes en train de jongler, peut-être, entre deux personnes, entre deux histoires, entre... je ne sais pas. Ou votre partenaire, un partenaire est en train de jongler, une personne que vous aimez, bref. Donc, il y a cette possibilité-là d'une tierce personne. Il y a la possibilité aussi de rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Il y a la possibilité de mettre en commun, quand on est en couple, hein, des idées, quelque chose qui va nous aider à construire une histoire, à construire, à faire évoluer le socle de ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de partager, de ce qu'on est en train de vivre ensemble, pour aller vers le soleil. De toute façon, tout va vers le soleil. Donc, soit ça va vers un éclaircissement d'une situation. Le soleil, c'est la carte la plus joyeuse du tarot, la plus heureuse. C'est cette 10 de coupe multipliée par autant de kilomètres carrés que peut en comporter le soleil. Donc, de la joie, du bonheur, du partage. Alors, je reviens à l'idée de l'enfant pour certains d'entre vous, parce que sentimentalement, ça veut peut-être dire, si par exemple pour certains c'est un enfant pour lequel vous vous êtes inquiété, je pense qu'il est question d'un environnement qui s'organise autour pour justement permettre de clarifier quelque chose. Et c'est ce qui va peut-être soulager tous ceux qui sont autour de cette jeune personne. Ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être quelqu'un qui a un comportement un petit peu immature aussi. Et c'est ce qui va permettre peut-être de retrouver un petit peu de sérénité dans les relations avec cet enfant. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. En fait, ça va vraiment dépendre de votre situation. Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce mois? C'est le magicien. Alors, le magicien, ce qu'il a de très bien, c'est qu'il est très confiant. Il a une grande confiance en lui. Même si vous restez prudent, je pense que tout, là, sur ce mois de janvier, vous pousse vraiment vers la lumière, vous pousse vers un aboutissement, un accomplissement émotionnel qui est joyeux, qui est heureux. Le soleil brille, le changement est là, vous quittez des eaux, tout va vers ça, tout va vers la lumière. Même si vous gardez cette petite réserve, parce que vous savez quand même ce que vous avez traversé, vous savez exactement d'où vous venez. C'est quelque chose que vous portez en vous, je pense, cette 10 d'épée. Je ne l'oublie pas parce qu'elle est tellement tranchante. Si vous voulez, la différence entre les deux est tellement puissante que je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a cette même puissance d'émotion. C'est comme si vous aviez basculé du cauchemar au rêve, mais en très peu de temps. Il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie qui a été très rapide. On le voit aussi quand on voit la 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'est passé très rapidement. Avec ce magicien, vous êtes quand même confiant. Vous sentez que tout peut changer, que vous avez, vous, vraiment tout ce qu'il faut là, justement, pour vous permettre et pour permettre aux événements de se transformer en nouveau départ. Vous sentez que vous êtes sur quelque chose de nouveau, puisqu'avec le magicien, on est sur un commencement, on est sur un début. C'est la carte qui est numérotée 1. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui démarre. Avec lui, vous avez tous les outils, vous avez toutes les compétences, vous avez tout le talent, vous avez l'audace, vous avez l'énergie et l'enthousiasme de vous engouffrer dans ce qui peut être vraiment réjouissant là pour vous. Et ce vers quoi vous allez, qui m'étonne qu'à moitié, c'est le jugement à la fin du mois. Le jugement, on est vraiment sur une énergie de renaissance. Je ne veux pas vous dire des bêtises, attendez, je vais regarder, excusez-moi. Je passe avec ma feuille, je vais regarder ce que vous aviez parce que je crois que vous aviez le jugement plusieurs fois dans votre tirage semestriel. Vous l'avez eu 2 fois. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Non, vous l'aviez pas. Donc, le jugement, c'est vraiment une renaissance. Je pense que vous vous sentez vraiment renaître. Quand on quitte ça pour aller vers ça, forcément que ça n'a plus rien à voir. C'est comme si vous aviez une seconde chance. C'est comme peut-être que ce qui se passe avec un enfant, c'est une seconde chance. Peut-être que votre nouveau départ, votre nouveau projet, votre nouvelle émotion, c'est quelque chose qui vous donne l'impression que vous revenez à la vie d'une façon très différente, d'une façon
qui fait vraiment vibrer votre cœur. Et je pense que c'était incontournable pour vous parce que quand la carte du jugement arrive, c'est comme, vous voyez, on voit cet ange qui sonne dans la trompette, qui vient réveiller les morts. C'est que vous n'aviez pas le choix, c'est-à-dire que là, c'était vraiment un moment de votre vie où il était nécessaire maintenant de se réinventer différemment, de revenir vers la vie différemment, de reprendre corps différemment. Et avec cette renaissance, on a quand même cette idée que tout ce que vous allez maintenant mettre en route, c'est quelque chose qui répond très profondément à ce que votre cœur désire. On est au plus près de votre cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être apporté quelque chose, une piste de réflexion, pourquoi pas. Moi, je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour vos abonnements. Vous savez que c'est grâce à vous que la chaîne peut se pérenniser et évoluer. C'est vos interactions qui permettent à YouTube de proposer les vidéos à d'autres personnes. Donc, merci infiniment pour tout ça. Je vous dis à très très bientôt. Prenez vraiment grand soin de vous. Merci encore.